Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. La semaine dernière, nous avons parlé de Batman Imposteur et de Superman pour celui qui a déjà tout. Cette semaine, comme je vous l'avais dit, on va parler de Synchronin chez Marvel, La Voix du Samouraï et de Deadpool Pulp. Avant de commencer, donc, on va parler aujourd'hui donc de Deadpool avec Pulp. Au scénario, on a Mike Benson et Adam Glass, et au dessin, Laurence Campbell. C'est une spéciale Laurence Campbell parce qu'il a également dessiné une des aventures sur Synchronin, La Voix du Samouraï. Donc c'est sorti dans la collection Marvel Dark, ça n'a pas dû être réédité depuis. De quoi parle Deadpool Pulp? Attention, gros disclaimer, on ne va pas parler du Deadpool comme vous pouvez le voir ici ou là en Funko Pop, mais on va bien parler de Deadpool dans un autre contexte finalement. Un contexte où le Deadpool que vous connaissez n'est pas tout à fait le même. Déjà vous pouvez le voir dans son habit, c'est pas le Deadpool comme on le connaît avec son humour un peu caca pipi comme on pourrait des fois avoir un peu l'habitude. Donc ça c'est déjà bon à prendre. La petite dédicace de Laurence Campbell que j'avais publiée sur les réseaux sociaux. Et en fait, de quoi ça parle? Ça nous parle d'une histoire pulp, donc un polar, à la période de la guerre froide. On va retrouver quelques personnages réadaptés de l'univers Marvel, mais sans le côté super-héros. Ne vous attendez pas à lire du comics avec des piou-piou, du pouvoir à gogo. Là, on a vraiment quelque chose de noir, et c'est là où Laurence Campbell est très fort. Je vous avais déjà parlé de Marvel Universe contre Wolverine, ou encore The One Hand and the Six Finger, où il avait œuvré sur The One Hand. Et voilà, on est dans un pulp voilà, avec les États-Unis, avec Cable et Strife, je ne sais jamais, qui sont tous les deux dans l'armée américaine et qui sont sous les ordres du président et qui doivent régler une affaire de meurtre parce qu'il y a effectivement une criminelle et ils ont pensé à quelqu'un, ils vont penser à Wade Wilson, un agent secret qui n'est autre que Deadpool, mais qui est plus sous les airs d'un espèce de samouraï. Et il y a des chouettes scènes, et donc il y a toute une histoire politique sous couvert d'espionnage, voilà, avec des doigts coupés, ça c'est génial, et également sous couvert de contre-espionnage. Et voilà, il y a Outlaw également, un personnage de l'univers de Deadpool qu'on voit ici, qui est la fameuse agente secrète qu'il doit combattre. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas le Deadpool comme on le connaît habituellement, et c'est ça qui fait plaisir. Pour la petite anecdote, c'est également un récit que j'ai lu dans mes premières lectures sur Deadpool, et qui sont fort sympathiques. Encore une fois, il n'y a pas cet humour comme on pourrait le connaître habituellement. Là, on a une scène un peu à la James Bond, ça j'aime beaucoup. On a une scène de danse également, c'est très cinématographique. Et ça, faut savoir que Laurence Campbell, il vendait encore des planches, alors que c'est sorti en 2008, je crois, de mémoire. Et là, pareil, ça c'est magnifique. Et ces planches-là n'étaient déjà plus vendues, mais j'ai pu lui acheter une planche. Pareil, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu passer. J'ai une planche originale d'un Deadpool, d'un comics Marvel, voilà, que j'ai eu pour pas trop cher quand Laurence Campbell a fait sa tournée, et c'est fort sympathique. Il y avait celle-ci qui était à vendre, j'ai failli craquer, j'avais pas les moyens d'en acheter deux, mais très sincèrement il y en avait des très jolies, pas que du Deadpool, hein. Il y a des scènes dans ce qui semble être le Vietnam, voilà, c'est vraiment une histoire très très chouette. Donc je divague un petit peu, hein, mais parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux pas non plus trop vous spoiler. Et moi j'ai acheté cette planche là, voilà. Donc celle-ci qui est magnifique et qui représente un peu plutôt l'ensemble de l'histoire. Donc voilà, mon avis sur le comics, parce que ça fait déjà 4 minutes 40 que je vous parle de Deadpool Pups. J'ai passé un très bon moment, ça sort des récits classiques sur le personnage. On n'a pas un récit où il fait de l'humour gras, lourdingue. Si c'est ce qui vous rebute sur le personnage, là vous pouvez vous laisser tenter par ce titre, parce que
On est plutôt sur un humour grinçant, mais pas un humour lourd comme on peut le lire sur certains comics Deadpool. Là vraiment il fait pas des blindes de références, c'est juste un mercenaire qui se lâche, voilà, mais qui finira par retrouver plus ou moins les origines qui lui sont propres à la fin du récit, que je vous laisserai découvrir. Mais c'est un grand oui pour moi, et une belle déconstruction du personnage. Maintenant, de quoi on va parler? On va parler de La Voix du Samouraï, du Ronin, non, du Samouraï, avec 5 Ronins, qui est sorti en plusieurs formats, plusieurs éditions chez Panini, qui n'a jamais été réédité depuis. Il est sorti en Marvel Graphic Novel, ce format hardcover, avec des covers de mémoire qui sont de David Aja, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un comics un peu comme The One Hand on the Six Finger, où effectivement on a Laurence Campbell qui se retrouve toujours dans un travail d'équipe. C'est assez intéressant parce que j'ai eu un échange avec lui sur le sujet quand je l'ai rencontré. Ici on a Peter Milligan au scénario, au dessin. Sur le premier épisode on a Cooker, au deuxième on a Dalibor Talajic, au troisième Laurence Campbell sur l'histoire du Punisher, Goran Parlov sur l'histoire de Psylocke et Leandro Fernandez sur l'histoire de Deadpool. Alors de quoi ça parle? On se retrouve dans un Japon médiéval avec 5 incarnations de 5 personnages de l'univers Marvel. Encore une fois, une déconstruction totale de l'univers Marvel. Pas de personnages avec des pouvoirs, même si on pourrait se laisser surprendre. La première histoire va concerner Wolverine, qui est en fait un ronin au service du Daimyo, qui est un peu le patron au Japon de Terre, qui est un guerrier. Et en fait, il y a une histoire de vengeance. On va croiser dans cet épisode également un fou, qui n'est autre que Deadpool, qui a cette apparence, voilà, qui va un peu plus ou moins rallier la plupart des personnages à la cause de combattre le Daimyo. Voilà, les dessins sont sublimes, ceux de Cooker. Alors son nom de mémoire c'est James, pas du tout, Tom Cooker. Ensuite on a donc Dalibor Talajic qui dessine une histoire sur Hulk, voilà, qui ici est en fait un prêtre très musclé, chauve en plus de ça, voilà, que vous pouvez voir là, qui n'est pas vert comme on pourrait le penser, mais qui a une certaine colère. Donc c'est une réécriture totale de Hulk. Et on va également donc avoir le prêtre fou, qui n'est autre que le fameux Wade Wilson réincarné dans un personnage du Japon féodal. On va retrouver ensuite donc le Punisher par Laurence Campbell, voilà, qui veut se venger également du Daimyo avec cette très jolie planche avec une pleine page avec un logo qui semble ressembler au Punisher. Le dessin qui passe un peu moins, ça va être Dalibor Talajic de mon point de vue, avec un dessin légèrement plus enfantin, si je peux dire. Je suis un peu surpris de Goran Parlov avec Psylocke, mais qui raconte l'histoire en fait de Psylocke, qui est Betsy Braddock, qui est une mi-asiatique, mi-japonaise donc, et mi-britannique, et qui en fait est dans le quartier des plaisirs et va chercher à se venger du Daimyo. Elle ne croisera pas le regard de la parodie entre guillemets de Deadpool, mais elle va croiser le chemin de Logan également. Voilà, on a quand même des chouettes dessins, hein, attention. Et on va finir avec le récit de Leandro Fernandez au dessin, avec un Deadpool qui est un fou, voilà, qui a sa propre histoire et qui va se retrouver aussi à se confronter au Daimyo, et on va croiser tous les autres personnages à la fin de cette histoire. Donc en sachant qu'il y a eu des couvertures de Giuseppe Camuncoli, John Cassaday, Mark Brooks, que des chouettes noms, des chouettes artistes, et c'est sorti donc en 6 formats. Voilà. On a le format Marvel Graphic Novel, on a 5 formats souples en 100%, un avec chaque cover, donc une de Deadpool, une de Wolverine, une de Hulk, une de Psylocke et une du Punisher. Donc ça c'est fort sympathique également. Et mon avis c'est que j'ai passé un très bon moment avec cette réécriture dans un Japon féodal, si on peut dire ça comme ça. En tout cas ce Japon médiéval avec ces 5 personnages
pour une aventure d'un temps, en 5 chapitres, qui se conclut. Voilà, c'est pas l'histoire de l'année, mais j'ai passé un très bon moment et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Donc je voulais aussi vous partager ce coup de cœur de lecture, si je peux dire ça comme ça. Et je suis aussi content qu'il soit dédicacé par Laurence Campbell. Voilà. Donc je voulais vraiment vous partager ça. Donc si vous avez lu un de ces deux titres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous allez les chercher, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez le jour où vous les lirez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un truc très lourd. Le premier omnibus de The Boys. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, lisez du comics, faites-vous plaisir, et on se retrouve pour le prochain épisode de Débrief Comics. Ciao!